Aujourd'hui, je vous présente et je vais faire une vidéo un peu différente. Une vidéo où je vais tenter d'expliquer que je suis un imposteur, que je suis un intrus dans le bonsaï français. Je voudrais parler des difficultés qu'on rencontre quand on fait son bonsaï. Le bonsaï, c'est l'art et la manière de cultiver des arbres miniatures en pot. Cette passion me fascine depuis que j'ai découvert un jeune gland qui avait poussé dans les géraniums de ma grand-mère. Quand pour la première fois j'ai vu un bonsaï, j'ai été attiré par sa beauté, par sa sérénité qui se dégageait dans ce petit truc, dans ce petit arbre. Après l'achat de mon premier bonsaï en grande surface, très vite, je me suis formé. J'ai appris les bases, comment rempoter, l'arroser, le fertiliser, la taille, la ligature, les mises en forme, etc. Au fil du temps et à force d'échanger, je me suis rendu compte qu'il manquait un truc à pas mal de bonsaïkas, des connaissances sur la culture. Étant paysan, dans un premier temps, j'ai partagé mes connaissances et mes compétences avec un petit nombre de personnes qui, pour le dire franchement, ont profité de mes capacités et de mes possibilités de faire pousser des plantes, parfois même en s'attribuant mon travail. Et puis j'ai créé cette chaîne pour essayer de partager au plus grand nombre. Alors au fil du temps, j'ai continué à me former, parce que je vous le répète souvent dans mes vidéos, c'est très important de continuer de se former. J'ai commencé avec Jacques Marty, François Gau, Jean-François Busquet, Hervé Dora, Sandro Segneri et maintenant mon sensei Takuya. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent dans cette chaîne. Je vous ai fait découvrir plein de personnes à travers mes vidéos invitées. Et vous êtes encore quelques-uns à me remercier pour toutes les vidéos que j'ai pu faire pendant le confinement. J'ai organisé des stages, j'ai organisé des expos, j'ai créé un club, j'ai partagé encore et encore. Je sais que je ne présente pas toujours bien, je fais souvent mes vidéos un peu à l'arrache et en mode paysan, quoi. Ce qui me décrédibilise directement aux yeux de certains d'entre vous. Je suis comme je suis et je suis incapable de faire des vidéos parler pendant 25 minutes, bien habillé pour ne rien dire au final et pour parler comme un politicien. J'ai toujours pensé que le message, l'information était le plus important. Malgré tout ce que j'ai essayé de faire pour le bonsaï et pour certains bonsaïkas, j'ai le sentiment de ne pas être un vrai bonsaïste. Je ressens une sorte de rejet de la matrice bonsaï français. C'est peut-être certainement dû à mes choix esthétiques. Mais alors, si le bonsaï c'est un art qui impose les cadres en fait, car par définition l'art n'a pas de limite. Quand je me lève parfois le matin, il m'arrive de me demander mais tu fais tout ça pourquoi en fait? J'ai l'impression de marcher à côté de mes pompes, un sentiment que malgré tous mes efforts, tous mes engagements, tous mes partenariats, toutes mes amitiés, toutes mes publications, ça ne sera jamais assez bien. De plus j'avance dans mon bonsaï, plus j'ai l'impression de ne rien savoir. Ce sentiment qui me rend illégitime, qui me fait douter de mes compétences, qui me dévalorise. C'est le syndrome de l'imposteur en fait. Surtout, je ne fais pas cette vidéo pour me faire soutenir par mes fans. Je la fais d'abord pour moi et comme c'est la fin de l'année, c'est aussi le moment de faire un petit bilan. Je sais très bien que je ne plairai jamais à certains d'entre vous. Même si vous m'avez jamais abordé, même si on n'a jamais discuté ensemble, même si on a juste échangé bonjour, au revoir, ou même si vous m'avez vu que en vidéo, jamais vous ne m'apprécierez. En gros, c'est pas grave. Peut-être parce que je dis souvent ce que je pense. Et quand je dis quelque chose, je le dis souvent en public en plus. Et quand je dis ce que je pense en public, c'est rarement compris, mais je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont, ou telles que je les ressens, plutôt que faire comme certains, vous poignarder dans le dos. Je vous partage cette introspection, car je pense que je ne suis pas le seul à ressentir ce genre de choses, surtout quand on fait du bonsaï. Je pense que le bonsaï, c'est un art qui peut nous apporter énormément, mais qui peut aussi nous mettre beaucoup de pression. Je pense qu'il faut savoir se détacher du regard des autres, de la comparaison, de la compétition. Je pense qu'il faut apprécier son parcours, son chemin parcouru, le progrès qu'on a pu faire. Je pense qu'il faut savoir se fixer des objectifs réalistes, adaptés à son niveau et à son budget. Je pense aussi qu'il faut savoir se faire accompagner, se former et se remettre en question. Je pense qu'il faut respecter son travail, se valoriser. Je pense surtout qu'il ne faut pas oublier le petit garçon
qui a découvert le bonsaï un jour et qui s'en est passionné à vie. J'espère qu'à travers mes articles, mes publications et mes vidéos, vous avancez en bonsaï. Si vous avez de la curiosité, vous verrez que je tiens à peu près le même discours sur YouTube depuis plus de 10 ans. Que ce soit sur les engrais, que ce soit sur les substrats, que ce soit sur l'arrosage, que ce soit sur l'exposition, etc. Je ne change pas d'avis en fonction de mes voyages ou de mes visites chez Pierre, Paul ou Jacques. Les données que je vous donne sont factuelles. Les données que je vous donne sont des règles agronomiques. J'essaie de vous donner les meilleures infos et surtout, je ne veux pas être le genre de personne qui raconte des conneries, qui donne des morceaux d'informations pour donner l'illusion de maîtriser le sujet ou se donner une bonne apparence. Je déteste, vous l'avez compris, ce genre de personne. J'essaye de donner les meilleures informations que j'ai au moment où je les ai et au moment T. La science évolue, donc forcément, peut-être que dans quelques années, ce que je vous ai dit aura certainement évolué. Mais les infos que je vous ai données, c'est des infos que j'ai testées, qui sont vérifiables, applicables. Alors bien sûr, je ne sais pas tout, et méfiez-vous, et justement, des je sais tout. Souvent, quand je ne sais pas, je vous dirige vers la personne qui sait, et cette personne, en général, aura une meilleure réponse que moi. Alors, peut-être que je ne suis pas crédible parce que je n'ai pas reçu de prix en expo. Avoir un prix en expo, ça peut être facile, surtout avec un arbre d'import, un arbre acheté ou un arbre hérité. Mais pour moi, ça n'a pas la même valeur qu'un arbre que tu as construit depuis zéro en fait. Et puis un prix, c'est toujours agréable à recevoir, mais au final, qu'est-ce qui compte? C'est peut-être ce que vous dites sur l'arbre au moment où il est exposé. J'ai fait quelques expos dernièrement et j'ai présenté mon arbre, celui que j'appelle la fusion, qui est juste là. Je vais mettre à côté. En fait, cet arbre, je l'ai présenté à plusieurs expos et notamment la dernière expo, c'était à Dijon. En fait, peut-être que ma meilleure récompense, c'est les commentaires que vous avez fait face à cet arbre. Le commentaire qu'a fait l'ambassadeur du Japon quand il est passé dans l'expo à Dijon, qui a dit que en fait cet arbre l'avait réconcilié avec le bonsaï. En fait, tous ces messages, pour moi, c'est des encouragements. C'est des encouragements, des signes que je suis sur le bon chemin. Même si le chemin est long, j'ai décidé de faire face à ces sentiments que j'exprime dans cette vidéo en prenant conscience de mes forces, de mes faiblesses, de mes envies, de mes objectifs. Et comme c'est bientôt le début de l'année, pour ces nouvelles résolutions, on va le dire comme ça, mon bonsaï sera plus une source de joie, une expression de ma créativité. J'ai décidé de me faire confiance, de me faire plaisir, et peut-être de vous faire plaisir en même temps. N'hésite pas à exprimer ta créativité dans ton bonsaï. Les règles, c'est toi qui te les impose. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Elle est un peu inspirée de la vidéo de Bjorn. Alors vous inquiétez pas du temps que j'ai pu donner à cette vidéo. Je vais continuer à faire des vidéos, à faire des directs improvisés, faire des podcasts parce que je pense que ça vous aimez pas mal. Et bien sûr toujours mes shorts plus ou moins polémiques. Je continuerai à vous proposer par l'intermédiaire de ma boutique toujours ma production, ma vente de bonsaï, de pré-bonsaï et de jeunes plants. Et je continuerai à vous proposer également des arbres d'importation. Je n'oublie pas mes fans honneur où je vais continuer à vous donner des cours et des vidéos spécifiques sur des sujets qui me semblent très importants pour pouvoir arriver à faire du bonsaï de manière correcte. En ce qui concerne mes ateliers, alors au niveau des ateliers Vital Bonsaï, je pense que je vais me diriger plus sur un format où il y aura 2 dates. Je vais essayer de faire 2 dates dans l'année, une automne, une printemps, et puis ce sera tout. Et je vais essayer de garder et voir si je peux mettre en place cet esprit que je vous ai expliqué à un moment dans une vidéo où pour pouvoir participer à mes stages, il faudra quelque part être parrainé par des anciens stagiaires qui sont venus faire des ateliers à la maison. Je me suis déjà expliqué sur ce point-là parce que voilà, quand vous venez chez moi, vous rentrez un peu dans mon intimité et je veux maintenant vraiment mettre des barrières. Le fait de faire rentrer des gens qui deviennent plus ou moins vos amis, jusqu'à présent, ça m'a joué plutôt des mauvais tours. Et alors la magie du montage fait que cet arbre, qui était peut-être un peu hirsute en début de vidéo, s'est transformé. Si tu veux voir le travail de cet arbre, tu vas pouvoir le retrouver ici, c'est ici, je ne sais jamais, dans cette petite vidéo. Et comme c'est la fin de l'année, je vous souhaite
de joyeuses fêtes. Je vous souhaite de passer une super année 2024 avec vos arbres et surtout avec votre famille. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère qu'on se croisera lors d'expositions ou le plaisir de vous rencontrer lors de mes ateliers. Je vous embrasse, je vous fais plein de bises et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!